Eh ben, ça nous fait quasiment 7% de baisse sur le Nasdaq maintenant en 3 jours. L'indice technologique qui revient à son niveau pratiquement à la case départ pour le coup, au niveau de son 1er janvier, du 1er janvier, et 10% en dessous, en deçà de son dernier record. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. On peut parler de sell-off ou pas sur les valeurs de la tech américaine, sur le Nasdaq? Est-ce que c'est la fin de la lune de miel entre les investisseurs et les valeurs justement de la tech américaine? On peut évidemment parler de correction, hein. Vous l'avez dit, des chiffres qui sont assez violents. Ce qu'il faut cependant remarquer, David, c'est que l'année passée, entre le plus bas du marché, c'est-à-dire en mars, jusqu'à la fin de l'année, eh bien, on a eu une progression de 85% du Nasdaq. Donc, il faut faire quand même attention avec les données qu'on nous donne. Mais il y a plusieurs choses qui expliquent cette baisse soudaine. Il y a deux choses d'abord techniques. La première chose, c'est que en fait, vous avez eu des hedge funds américains qui avaient été pris dans ce fameux short squeeze, vous savez, les ventes à découvert qu'on avait eues notamment sur GameStop, donc on avait parlé ensemble, David, qui ont dû liquider des positions. Donc les premières positions à être liquidées, qu'est-ce que c'est? C'est les valeurs de la technologie. Les valeurs qui sont gagnantes. Exactement. Vous avez du Tesla, vous avez de l'Apple, vous avez de l'Amazon, etc. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est en fait les fonds de pension, toujours américains, qui, eux, ont sous-performé en février notamment et n'ont pas pris à la juste mesure cette rotation sectorielle qui avait des valeurs de croissance vers les valeurs cycliques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fonds de pension? Ils ont vendu pour aller plus vers des secteurs comme le secteur bancaire, comme le secteur de l'énergie, où on a vu des meilleures progressions. Donc là, c'est un facteur technique d'abord qui explique cette forte baisse qu'on a connue ces derniers jours. Il y a aussi peut-être, je ne sais pas, Jérôme Powell hier, malgré tout, quand on l'écoute, il dit clairement qu'il n'y a pas de hausse d'auto qui est prévue pour l'instant, qu'il va y aller tout doucement, tout mollo, mais ça ne convient pas aux investisseurs. Ils ne sont pas convaincus. Non. Parce qu'en fait, il est totalement transparent. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il nous dit qu'effectivement, on va avoir une hausse de l'inflation cette année. Alors, sur des effets de base, notamment il dit que c'est passager. Il dit que c'est passager. Exactement, tout à fait. Mais pour convaincre les investisseurs, alors vous voyez que le rendement du 10 ans américain, par exemple, est au-dessus de 1,50, donc au-dessus du rendement global des dividendes du S&P 500, eh bien, ça met le doute. Lorsque vous regardez les anticipations d'inflation, ça met le doute aussi aux investisseurs. Et lorsqu'on sait qu'on a donc ces attentes d'inflation qui montent, eh bien, quels sont les secteurs qui sont les plus à même de surperformer? C'est les secteurs cycliques et value, et pas les secteurs de croissance. Donc là, on revient dans cette idée que si on nous dit qu'il y aura de l'inflation, eh bien, les valeurs de la tech seront celles qui vont sous-performer. Oui, mais rien ne dit, quand on écoute Jérôme Powell, il dit bien qu'il y a l'inflation qui est temporaire, rien ne dit que cette inflation un peu plus forte sera structurelle et s'inscrira dans la durée. Tout à fait, mais lorsque vous regardez les indications d'attente de l'inflation, le fameux 5 ans, c'est-à-dire dans 5 ans, où sera l'inflation dans 5 ans, on voit qu'on est dans des niveaux qui sont quand même assez élevés. Aux États-Unis, plus de 2%, et puis en Europe, c'est un peu moins élevé, mais il faut rappeler ici que l'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2%, même si cet objectif est soumis à interprétation, mais c'est 2%. Bon. Est-ce que le S&P, est-ce que les grands indices américains peuvent vivre sans les FANG, sans les GAFA, sans les Facebook, les Amazon, les Netflix, les Apple? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, David. Surtout qu'on se rappelle que les FANG, donc Facebook, Amazon et consorts, représentaient l'année passée 24% du poids du S&P 500. Ouais. Donc effectivement, c'est une bonne question à se poser. Effectivement, si on a une très grande sous-performance de ces valeurs, évidemment, ça va peser sur le S&P 500. Alors, il faut rappeler ici une chose qui est très importante, c'est que dans le poids du S&P 500, si vous prenez toutes les valeurs de la technologie, elles représentent 28% du poids du S&P 500 contre 13% des valeurs de la santé, 11% des valeurs de la finance et seulement 3% des valeurs de l'énergie. Donc, vous imaginez que si on a une large sous-performance
des valeurs de la tech, mais un petit rebond du secteur de l'énergie, ça ne va pas suffire. Donc il faut faire attention ici et surtout regarder ce qui va se passer sur cette rotation sectorielle. Et dernière chose, David, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a eu une croissance phénoménale de ces valeurs qui ont toujours des relais de croissance, hein, si on parle de la 5G, si on parle de l'intelligence artificielle, etc. Mais ça va commencer à être des valeurs un peu plus matures. Donc la croissance, il y en aura toujours, mais ça va être un peu plus mature. Donc il va falloir peut-être se positionner aussi sur d'autres secteurs qui, eux, vont connaître une embellie ces prochaines années. Vous pensez auquel secteur? Je pense, par exemple, même s'il y a eu un dégonflement dernièrement, il y a des histoires de l'énergie renouvelable, bien évidemment. Vous en avez parlé juste avant, il y a les véhicules électriques, il y a la transformation énergétique dans son ensemble. Alors là, il y a un dégonflement d'une bulle, mais c'est une thématique qui va continuer ces prochaines années. Et puis, évidemment aussi, on en a parlé, l'intelligence artificielle, qui est aussi quelque chose d'assez soutenable. Et puis, globalement, l'infrastructure, parce qu'on sait qu'il va y avoir une réforme de l'infrastructure aux États-Unis qui va venir après les 1900 milliards ou un peu moins qui vont être signés. Il y a une réforme de l'infrastructure en Europe et puis évidemment en Chine. Donc ça, c'est des thématiques aussi d'avenir qu'on peut mettre en parallèle avec les valeurs technologiques et même une sous-performance des valeurs technologiques aux États-Unis. Bon, après la fin, encore une fois, la fin des valeurs techno, il n'y a qu'un pas qu'on n'a pas envie, peut-être pas envie de franchir. Hein. Non, parce qu'il est clair qu'elles ne sont pas mortes. Hein. Il faut pas les. Alors, vous savez, il y a une chose très simple à faire, David. Vous regardez les anciennes publications, c'est-à-dire qu'on a eu ces dernières semaines des entreprises technologiques, les fameuses grandes, les FANG. Eh bien, on a vu que les résultats, la majeure partie, étaient au-delà des attentes du consensus et des analystes. Donc, il ne faut pas les enterrer trop vite. Hein. Voilà, exactement. Il ne faut pas les enterrer, mais il faut faire attention. Et aujourd'hui, on voit que la tendance, le momentum ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors, vous avez beau vous persuader qu'il y a toujours de la croissance, qu'on vend toujours des téléphones, qu'il y a toujours la partie des services chez Apple qui a une grosse croissance, etc. Aujourd'hui, les gens n'en veulent plus. Donc, il faut aussi regarder sur cette rotation cyclique qu'on a et surtout voir si cette rotation cyclique va durer. Mais il est clair aujourd'hui qu'il ne faut pas les enterrer, mais le momentum n'est pas là pour elles. Voilà, c'est très clair. Merci, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Merci David. Salut.